Il y a tellement plus d'argent dans les caisses de l'État qu'on va aller taxer ceux qui travaillent pas, c'est-à-dire les retraités, les personnes qui ont cotisé toute leur vie en tant que salariés, à qui il y a 40 ans on leur a promis qu'ils auraient une bonne retraite, et aujourd'hui on leur dit bah maintenant que tu as une bonne retraite, et ben on va te retaxer derrière. C'est exactement ce que le ministère du Travail propose aujourd'hui, c'est de taxer les retraités qui peuvent se le permettre pour financer quoi? La protection sociale. Donc Astrid, je ne voudrais pas écorcher son nom, estime que des taxes et des cotisations pourraient s'appliquer aux personnes dont les pensions de retraite dépassent les 2000 voire les 2500 euros mensuels. Non mais imagine-toi aujourd'hui, on te dit dans 40 ans, on va te, grâce à ton travail, grâce à la valeur de ton travail, parce que c'est ce qui est partagé par la gauche, toute la gauche communiste française explique que la retraite par répartition c'est merveilleux, parce que c'est une retraite qui est basée sur la valeur du travail et sur les cotisations extraites du travail. Et on te dit dans 40 ans, tu auras une bonne retraite. 40 ans plus tard, tu te fais enfumer. On te dit qu'on te gèle ton point de retraite quasiment une année sur deux. Et quand on te l'augmente en dessous de la valeur de l'inflation. Et si tu as la malchance d'avoir plus de juste 2000 euros ou voire plus par mois, eh ben on va te dire, on va te retaxer derrière. On va te reponctionner de l'argent pour reverser ça dans un système social. Mais la retraite, c'est déjà un système social. Enfin, faut imaginer un petit peu ce que l'on a aujourd'hui en France en termes de communisme économique qui vise tout simplement à essayer de récupérer de l'argent qu'on a déjà récupéré pour pouvoir le reverser à d'autres personnes de façon à récupérer cet argent derrière. Et entre-temps, entre les deux, tu te retrouves avec plein de fonctionnaires, plein de ponctionnaires qui sont là pour gérer tout ce pognon-là et qui se servent au passage. Donc c'est une annonce qui risque de faire grincer des dents. Plus de 17 millions de Français à la retraite. T'imagines, 17 millions de personnes à qui on a promis d'avoir une petite retraite pépouse, tranquille, où tu te lèves le matin à 9h, tu vas faire ton bingo à midi, tu vas prendre ton petit apéro tranquille, ta petite sieste l'après-midi, et le soir, tu auras le droit de regarder ton petit TPMP ou ce que tu veux, je ne sais pas. Et ces 17 millions de Français qui ont la chance d'avoir bien travaillé toute leur vie, qui ont la chance aujourd'hui d'avoir une bonne retraite, eh bien on leur dit, non écoute garçon, tu repasses à nouveau à la caisse parce que c'est pas normal que tu gagnes trop en France. Ce mardi matin, la ministre chargée du Travail et de l'Emploi a évoqué une idée selon laquelle les taxes et cotisations pourraient être envisagées pour les retraités qui peuvent se le permettre en fonction du niveau de pension. Donc voilà exactement ce qui est proposé. Alors bien évidemment, c'est pas encore une loi qui est effective, mais connaissant le gouvernement de gauchistes que l'on a, c'est quelque chose qui va être très fortement poussé au niveau des différents votes qu'on va avoir à l'Assemblée. Et là où c'est le plus abusé, c'est que cette mesure pourrait venir en complément de la proposition du Sénat de travailler 7 heures de plus non rémunérées par salarié. Donc ça veut dire qu'il propose déjà donc les fameuses 7 heures. Alors je te rappelle que déjà tu t'es fait ponctionner un jour férié il y a des années pour pouvoir faire en sorte que les anciens aient de meilleures conditions de vie dans les EHPAD et tout ça. Donc tu t'es déjà fait ponctionner un jour férié. Aujourd'hui, reponctionner un jour férié, ça passe pas bien, donc du coup on préfère dire 7 heures, c'est exactement la même chose. On préfère dire ponctionner 7 heures de travail, donc tu vas travailler gratuitement pour pouvoir faire quoi? Tout simplement sous le flag de la solidarité sociale. Donc en grosso modo, tu vas être un esclave de l'État pendant 7 heures gratuitement, sachant que tu l'es déjà compte tenu du fait qu'on te ponctionne à outrance. Et comme c'est pas suffisant et comme à première vue, ça ne comble pas suffisamment le nombre de cotisations ou de pensions que l'on doit verser aux personnes retraitées, eh bien on va les ponctionner sur de l'argent qu'on a déjà versé. Voilà le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà le gouvernement dans lequel on vit aujourd'hui. On travaille 70 heures de moins que les Allemands et 100 heures de moins que la moyenne de l'Union européenne. Ouais, en même temps, en tant que Français, on a eu les meilleures idées du monde, c'est-à-dire passer de 42 heures à 35 heures. Donc forcément, il arrive sous le flag de relancer l'économie, d'accord. Mais tout ça sans baisser les retraites, tout ça sans baisser les avantages
chômage, tout ça sans baisser le salaire. Non mais enfin voilà, on est dans un monde où la France s'est transformée en pays communiste. Il n'y a pas d'autre terme que l'on peut utiliser pour définir le pays dans lequel on est. On va ponctionner toujours plus les Français en leur faisant miroiter que l'économie va très bien. Pendant ce temps-là, tu as un groupement de fonctionnaires de 570 députés, plus le nombre de sénateurs qui se payent à outrance 7000 € par mois, voire même plus, parce que les sénateurs, c'est beaucoup plus que ça. Ensuite, tu as tous les ministres qui sont à peu près à une moyenne de 10 000 € par mois. Et puis, tu as tout ce groupement, en fin de compte, qui s'augmente absolument tous les ans, parce que, bah voilà, il faut aussi que eux suivent les effets destructeurs de l'inflation sur le pays français. Alors, bien évidemment, de l'autre côté, ça réagit et ça explique que cette idée est complètement farfelue et qu'il existe bien évidemment d'autres solutions pour le budget de la Sécu. Quand on voit ces propositions qui consistent encore une fois à infliger un budget de punition sociale contre les Français qui travaillent en leur demandant de travailler 7 heures de plus chaque année non rémunérées, 7 heures gratuites, c'est bien d'une corvée dont on est en train de parler. Et que maintenant on propose d'aller taxer plus de 40% des retraités de notre pays, je crois que le gouvernement n'a absolument pas compris ce qu'ont signifié les différents groupes parlementaires en votant la censure en fin d'année 2024. Bon, il faut quand même rappeler au passage que le RN a baissé son froc pour le dernier vote de motion de censure qui était contre Barnier au mois de décembre, et aujourd'hui on a d'ailleurs même un gouvernement qui est pire que le gouvernement Barnier, parce qu'il y a d'un côté moins d'économies qui est proposée au niveau du budget de l'État, et deux, encore une fois, et on le prouve ici, on a une augmentation des impôts, des cotisations sur les Français, donc sur tous les Français. Là maintenant du coup c'est absolument tous les Français, parce que même les retraités sont dans la ligne de mire. Ça augure mal des discussions sur le budget quand même. On prend ça quasiment comme une provocation. Comme quoi faire copain-copain avec les gauchos, bah finalement ça apporte jamais rien de bon. Vous regardez par exemple la proposition de faire travailler les Français 7 heures de plus sans les rémunérer en face. Rien que cette proposition, c'est à peu près 2 milliards d'euros que cherche le gouvernement. Moi, ces 2 milliards d'euros, on peut les trouver ailleurs, sur l'immigration par exemple. Bah ouais, faut quand même le reconnaître, on a le meilleur système social au monde, que le monde entier nous envie, surtout les personnes par exemple qui arrivent en immigration illégale en France, à qui on leur permet justement d'obtenir l'AME direct, à qui on leur permet d'avoir des logements sociaux, parce que bah faut loger toutes ces personnes-là, on peut pas les mettre à la rue, et bah concrètement de ce côté-là, de côté de la gestion de l'immigration, on ne fait pas grand-chose. Donc effectivement, de ce côté-là, on peut trouver des solutions qui vont faire des économies drastiques. Il faut pas augmenter les impôts, il faut pas augmenter les taxes, il faut pas augmenter les cotisations, il faut faire des économies. Et les économies sont forcément pas toujours des choses qu'il faut faire de gaieté de cœur, mais quand il faut les faire, il faut les faire. Toi, tu as un budget de 1500, 2000 € de salaire par mois, tu sais faire des économies, tu sais gérer ton budget. L'État qu'on a aujourd'hui ne sait pas faire ça. La prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements, c'est plus de 2 milliards d'euros chaque année. Le millefeuille administratif et notamment tous les opérateurs d'État publics, c'est 3 milliards d'euros d'économies que proposait le groupe du Rassemblement national. T'imagines, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que on a le système social qui est tellement bon qu'on dépense tellement d'argent dedans, mais en fait cet argent-là on le dépense pas pour les Français, on le dépense pour des personnes qui sont étrangères et qui arrivent sur le territoire français de façon illégale. Il est tellement bon système social que bah concrètement c'est aux Français de payer pour les autres. Par contre, les hôpitaux des Français, on s'en tape, les déserts médicaux, on s'en tape, la retraite des Français, on s'en tape, et bah voilà, tout ce qui convient au niveau social des Français, on s'en tape aussi. Il faut arrêter ces conneries. Et je vais t'avouer quelque chose, de plus en plus de personnes s'expriment sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Et c'est grâce aux abonnements, c'est grâce aux commentaires des personnes que ces chaînes ont plus de viralité, ont plus de visibilité. Et cette visibilité fait montrer aux personnes politiques qu'il y a énormément de colère en France. Alors, il faut que tu t'exprimes dans les commentaires. Il faut que tu commences à montrer que tu es d'accord avec le fait que l'État doit faire des économies et s'occuper des Français. Et pour ça, tu n'as que deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner sur le premier lien qui se trouve dans la description. Tu retrouveras mon canal Telegram dans lequel je te partage du contenu exclusif qui vise à améliorer la France. Et la deuxième chose à faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, comme ça tu vas encourager les algorithmes à faire comprendre que les Français sont en colère. Alors ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.